paupières pour les fêtes. Pour me mettre dans une petite ambiance Noël. Il y a plusieurs personnes qui me demandent « Alors Annabelle, une fois que tu as fini ton expérience au pair, de 2 mois, tu vas faire quoi ?» Je sais pas. En vrai, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'avoir mon propre appartement, être dans une ville qui me rend heureuse, d'avoir un groupe d'amis, la stabilité. J'ai envie de me réveiller tous les matins et vraiment profiter de la routine et être motivée en mode ok, j'ai ça à faire, oh my god, là. Mais ça a vraiment jamais été le cas, donc j'ai tout le temps envie de recommencer à zéro. C'est d'ailleurs pourquoi je suis venue à Berlin, mais là, je vais bientôt partir en fait. Mon vol est en fin de semaine, voilà, je vais retourner chez mes parents. Retour à la case départ. Donc les gens me font oui, tu vas faire quoi du reste de ton année? Je vais sauter sur les opportunités. Je vais peut-être essayer de me trouver un petit travail, ça serait sympa. Discutons un petit peu de mon expérience. Je suis arrivée dans une famille vraiment nombreuse. Genre je sais pas, d'habitude tu t'occupes d'un gosse ou peut-être 2. Moi j'ai les triplés et un petit bébé. Et en fait, dès le début, dès le premier jour, j'ai eu des préférences. Il y en avait un qui était tout le temps hyper violent avec moi et je comprenais pas pourquoi. Tout le temps il me tapait. C'est vraiment celui qui crie, qui veut de l'attention. Mais il y a un jour là, il y a 2 semaines, je sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant il m'adore. Et je trouve ça trop mignon qu'en 2 mois, j'ai réussi à craquer la coquille et maintenant je peux savourer l'œuf. Il est trop mignon avec moi maintenant, genre, il est trop cute. Maintenant j'ai plus trop des préférences. J'ai réussi à résoudre l'énigme. Alors que c'était vraiment le gosse qui me faisait peur par excellence. T'essayes de lui mettre ses chaussures et son manteau, il te gifle pour aucune raison. C'est passé hyper vite. Le premier mois d'octobre, j'étais vraiment paumée, je comprenais pas du tout Berlin, j'avais pas mes habitudes, j'étais vraiment perdue. Mais là avec le recul, je suis grave en train de romantiser comme si c'était vraiment la fin. Je suis en train de... Ah, ça va trop manquer. Genre le mois d'octobre, le mois de novembre. En fait, le truc c'est que le moment que tu es en train de vivre, il est un petit peu merdique. Genre quand c'est ta réalité, tu trouves ça un petit peu banal en mode bon ouais je suis à Berlin, c'est cool. Mais une fois que c'est fini, genre là je vais être à Paris, je vais chialer ma race. Donc voilà, comme quoi il faut vraiment savourer le moment présent. J'ai dit des petites citations un peu gênantes. Par contre là je filme vraiment en banlieue, genre dites-vous. En région parisienne, genre t'es là dans un parc posé, tu vois une meuf parler sur un banc en chinois, toute seule. Et là c'est vraiment le vibe aujourd'hui. L'amour fou pour moi c'est clairement Dublin et Barcelone. Il y aura toujours une place spéciale dans mon cœur et genre il y a une partie de moi qui est restée là-bas. Berlin c'est pas non plus trop mon vibe, mais là je suis venue vraiment la pire saison. Et vraiment le truc qui m'a gênée avec cette ville, c'est tout l'aspect un petit peu glauque et sombre. Genre t'es dans le métro, il y a des gens, ils sont en train de se shooter à je sais pas quoi. C'est pas trop mon ambiance quoi. Et c'est vrai qu'à Barcelone il y a beaucoup de pickpockets, mais il y a un petit aspect un peu baila qu'il n'y a pas ici. À Barcelone, quand je tenais mon téléphone, je l'agrippais pour sauver ma vie. À Berlin je suis un petit peu en mode ouais il est au fond de ma poche, au calme. Je sais pas vous comment s'est passée votre année 2023, mais moi franchement si on m'avait dit l'année dernière en janvier Annabelle tu vas finir l'année prochaine au pair à Berlin. Même tu m'avais dit ça en juin, juillet, août. Je serais en mode what the fuck, genre vraiment. Cette année, elle a été incroyable. J'ai passé des mois où j'étais super heureuse et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas ressentie comme ça à nouveau. Et elle a été aussi très fucked up. Hein. Mais là, j'aurais vraiment jamais deviné. C'est moi en fait ma priorité. J'ai pas envie juste d'avoir une vie stylée pour internet et dans la vraie vie, j'ai plus la merde. Donc, je me focalise toujours sur mes expériences. Genre j'ai envie de vivre vraiment à fond dans le réel et dans le virtuel. Si je flop, tant pis j'y peux rien, hein. C'est pas moi qui contrôle l'algorithme, c'est pas moi qui contrôle si vous likez, si vous mettez un pouce en l'air ou un commentaire, je peux rien y faire. Et même si la santé mentale, l'anxiété, la dépression c'est devenu des sujets hyper populaires sur les réseaux sociaux, je me sens toujours hyper seule et j'oublie que tout le monde a ses petits problèmes. Par exemple, dans ma famille au père, la mère des fois elle tire la gueule, elle est pas dans son assiette et je vais directement le prendre hyper personnellement et je vais me sentir mal à l'aise en mode oh my god qu'est-ce que j'ai fait, je vais vraiment tout overthink, mais c'est juste rien contre moi. Je vais vraiment traiter aujourd'hui comme si c'était ma dernière journée à Berlin. C'est un peu du fake parce que je pars techniquement dans 4 jours. Mais je vais faire tous les trucs qui vont trop manquer ici. Vu que je suis une grosse dalleuse, la toute première chose qui va me manquer à Berlin, c'est pas les enfants. Non, franchement je pense que c'est les enfants. Je vais vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais c'est également une chaîne de burgers qu'il y a ici à Berlin. Voilà, j'ai faim. Burger
Meister. Burger Meister. Je crois que ça se prononce comme ça. Du coup, j'ai commandé un hamburger. Et ils sont vraiment trop bons ici. Et en plus, ils coûtent pas cher. Des fois, je suis d'humeur à prendre un full menu. Mais là, j'ai juste pris le burger. Genre vraiment pour savourer. Il n'y a pas la boisson, il n'y a pas les frites, juste le burger. Et aussi, je voulais vous dire, la mère de la famille au père, elle m'a acheté un collier. Je trouve ça trop mignon. Parce qu'elle a grave examiné mes goûts, je suis tout le temps là à porter des cristaux. En plus de ça, je lui avais posé une question en mode ouais, est-ce que t'aimes bien le matcha et tout, est-ce que tu bois du matcha? Je sais pas, je faisais la discute et elle m'a acheté du matcha pour Noël. J'ai pas le matcha de Andy là, à la vanille, mais j'ai un matcha organique. J'allais dire vegan, mais tous les matchas sont vegan. J'ai vraiment pris le burger le plus simple. Je me suis pas cassé la tête. Hop, simple et efficace. Regardez comme il a l'air hyper juicy. En vrai, on peut voir un bon burger avec le pain et la qualité du steak. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de la vraie viande. Genre là, c'est lunaire, ça fait 2 mois de ma vie je suis végane. Pourquoi pas être végétarienne? Je dis ça avec un beefsteak dans la main, mais non, végane, je pourrais jamais. Non, je pourrais jamais. Je pourrais jamais. Une bonne petite omelette là. En fait, quand je suis venue en tant qu'au père, j'avais 2 peurs et c'était être traumatisée des enfants. En plus, mon rêve, c'est vraiment d'avoir des kids. Et ça, j'avais trop peur de revenir à la maison en mode non, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Franchement, je les adore, ils vont trop me manquer. Et aussi, une autre peur à moi, c'était de revenir végane. Il n'y aura pas de problème avec ça. Voilà. Ça, c'est la Tour Eiffel à Paris, l'équivalent. Après manger, j'avais pas forcément de programme, donc j'ai décidé juste de me balader dans les rues de Berlin parce que ça va tellement me manquer. Je suis allée dans mon quartier préféré où vraiment tout est esthétique, donc je vais m'arrêter toutes les 5 secondes pour filmer 50 000 plans différents de la ville, tellement c'est trop beau. Est-ce que c'est un signe du destin? Je trouve littéralement un livre, Floride, j'y vais en février. Est-ce que je le prends ou pas? Bon, c'est en allemand après, hein. Je vais comprendre 1 mot sur 10. En vrai, pour les memories, il n'y en a pas un pour apprendre allemand. Il y en a un en espagnol. Pour apprendre l'espagnol en tant qu'allemand. Genre vraiment, mes 2 langues. Bon. Je vais vous donner mes petits tips. Si jamais vous êtes dans une relation toxique et la personne elle veut pas vous laisser, genre elle revient tous les mois, tu peux pas t'en débarrasser, c'est pire que les punaises. Moi ce que j'ai fait en fait c'est plein de TikTok bien visés. J'ai vraiment déballé mon linge sale en public en mode les gros clochards. Et là c'est silence radio. Je suis enfin en paix depuis 6 mois. Mais le problème c'est qu'il me follow toujours sur Instagram. Donc bon ça fait un petit peu juste fan, je comprends pas mais bon. S'il veut voir mes petits selfies, mes petits posts mignons pour voir ce qu'il aura plus jamais, bah why not, franchement si ça lui fait plaisir. En tout cas, pour ma part, ça va pas être compliqué de trouver mieux. C'est bien connu avec moi, tous les chemins mènent à Rome. Et par Rome, j'entends les friperies. C'est ma plus grosse passion avant même que c'était trendy à la mode. Je faisais les friperies avec toutes les petites grand-mères du coin. Voilà, c'est elle ma boutique préférée de tout Berlin. J'ai choisi celle-là. Trop beau, genre j'aime trop le fait que les épaules elles soient un peu dénudées et tout, mais j'ai un bas de pyjama avec exactement les mêmes couleurs, donc dans ma tête là je me vois et j'ai l'impression d'être en pyjama, mais ça va être trop pyjama. Je pense que c'est vraiment gris et bleu, c'est combo, va te coucher. Regardez-moi mon nouveau petit bracelet. Et c'est vrai qu'il y a plein d'influenceurs qui créent leur marque. Moi, mon rêve, ça a toujours été de créer une marque d'habits. Mais en fait, je suis pas du tout artistique pour ça. Enfin, je mettrais quoi sur un t-shirt genre kebab Annabelle. À un moment donné, j'avais fait des t-shirts avec marqué Team Kebab quand j'avais genre 12 ans. Enfin bref, j'ai toujours voulu avoir une marque. Mais franchement, je pense que je devrais me lancer dans les bijoux. Hein. Petit projet de 2024, histoire d'avoir de l'ambition. Peut-être à la place d'aller à gauche et à droite. Faudrait que je me pose. Imagine, je fais une marque, je l'appellerais comment? Les petits bijoux d'Annabelle. En vrai, c'est un petit peu artistique. Ça doit, c'est une petite boutique parisienne qui coûte cher. Je me suis pris une boisson qu'on n'a pas en France. En fait, c'est un mélange entre du coca et du Fanta. C'est trop bon. J'adore comme je suis la meuf hyper happy alors que je viens d'avoir une crise de panique. En gros, je sais pas si vous savez ça sur moi, mais ça fait maintenant 5 ans que j'ai de la dépersonnalisation. Quand j'étais plus jeune, j'avais testé la Marie-Jeanne, la bœuf. Voilà, et j'ai eu la pire réaction de ma vie. Genre, ça m'a vraiment traumatisée. Et maintenant, bah, je fais des petites crises de panique à chaque fois que je vois des drogués, que je sens l'odeur de la bœuf.
Genre là vraiment ça allait vraiment pas tout à l'heure parce qu'il y avait un monsieur qui fumait un joint. J'ai super hâte de rentrer en France et de me trouver un psychologue parce que ça fait des années que j'essaye d'aller mieux, puis même si c'est vraiment par phase et des fois vraiment quand j'y réfléchis pas, je vis ma best life et j'oublie que j'ai ce problème là, mais c'est tout le temps quelque chose qui va revenir dès que je suis un peu dans un mauvais mood ou quand je vais devoir en parler ou quand je vais voir des sujets un petit peu similaires et je peux pas continuer toute ma vie comme ça. J'ai eu cette expérience quand j'avais 15 ans et je vais en avoir maintenant 21 et j'ai pas réussi à régler ça moi-même. Et même si on m'a expliqué qu'il faut accepter la peur et plus tu vas en avoir peur, plus ça va venir te hanter. Il faut juste accepter et des fois j'accepte et des fois ça me fait trop peur. J'ai eu une crise de panique, j'ai commencé à courir, je me suis pris une petite boisson, je prends mon sucre et je vais rentrer à la maison là. Je vais rentrer à la maison. Et ce qui m'aide énormément, c'est la musique. Je mets mes musiques préférées, je regarde mes photos, ou j'essaye d'appeler quelqu'un, et j'essaye vraiment de pas y réfléchir. Une fois que tu réalises que t'as besoin d'aide psychologique, c'est la plus grosse étape, parce que là ça m'a pris énormément de temps à réaliser ça. Du coup maintenant je vais rentrer, puis ça va aller mieux. C'est un trauma dans ma vie et j'ai eu besoin de le comprendre. Après ma petite crise, je suis rentrée à la maison et j'ai dû travailler, donc rien de très captivant. J'étais avec les enfants. Et là aujourd'hui c'est mon dernière journée. En fait le truc c'est que je donne trop mon affection et mon attention aux enfants. Genre là je pense que ça va vraiment me faire un vide dans ma vie. À part si je finis par adopter 5 chiens. Là je vais être lonely. Je suis tout le temps là à leur faire des câlins. Bon il y aura ma mère qui m'attend et Dobby. Je suis pas à plaindre. Et d'ailleurs la mère elle m'a proposé de revenir pendant la période printemps-été. Et franchement t'as une chance sur 10 que tu t'entends bien avec ta famille au père. Moi c'est vrai que j'ai eu toute une phase au mois de novembre. J'ai pas envie de faire waouh ma vie elle est parfaite parce qu'il y a toute une phase pendant quelques semaines où je vous ai dit j'étais pas trop à l'aise et j'avais réfléchi à tout ce que j'avais pu potentiellement faire alors que j'étais vraiment pas le problème et c'était juste les parents, ils avaient des petites disputes et ils étaient dans un bad mood. Je me sentais vraiment pas à ma place et je pensais à une chose, c'était rentrer chez moi. Mais là maintenant ça va mieux et la mère elle essaie trop de me vendre du rêve en mode oui mais de toute façon tu verras en été les enfants ils tombent moins malades. De toute façon vous allez jamais être à la maison, ils vont pas crier dans tes oreilles, vous allez dans le parc. Et dans le parc ils courent partout et ils sont moins bruyants hein. T'entends rien dans le parc. Je verrai franchement s'il y a rien qui m'attend. Faut suivre son instinct et si je suis à Paris, je pense qu'à Berlin, bah je retournerai à Berlin. C'est pas compliqué. Et dans tous les cas, mon année elle est libre. Je suis un petit peu en année sabbatique, sauf que je fais des cours en ligne. Je vais avoir mon bachelor en école de commerce. Waouh. Waouh. Petit bachelor de Barcelone. Donc là, je vais y aller au feeling. Je vais pas me casser la tête. En fait, c'est tellement compliqué la vie parce que j'aimerais tellement travailler avec les enfants, mais ça paye absolument rien. Donc là, je me fais 280 € par mois. Je vais pas devenir millionnaire comme ça. Pensez à moi comme une feuille qui tombe d'un arbre. Je suis juste là en fait à me faire souffler par le vent. Toute l'année dernière, j'attendais vraiment une réponse, une offre de stage ou quelqu'un qui m'accepte quelque part ou une nouvelle amitié ou un garçon. J'étais à 2 doigts de déménager dans le sud de la France. Ouais, stop, pour un mec. Et là maintenant, si je vais dans le sud, je sais pas ce que je vais faire, je vous dis littéralement, mais ça sera pas pour un garçon. Heureusement, je les ai tous débarrassés dans ma vie. Comme ça, je fais pas des décisions impulsives pour des hommes. C'est vraiment le dernier truc qu'il me faut. Genre moi il me faut une psychologue. Faut arrêter là, faut arrêter les bêtises. Et je pense que vous vous en doutez bien, c'est super compliqué de s'ouvrir et de parler de sujets qui fâchent sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est toujours plus simple de poster en selfie hot et toi qui fais la fête, regardez tout le monde, je vis ma best life. Genre dès que tu commences à être un petit peu vulnérable, franchement moi, je kiffe pas trop. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vrai qu'elle est un petit peu messy. J'ai mangé un burger, j'ai acheté un bracelet, j'ai parlé de mes petits problèmes que demande le peuple. A très bientôt sur ma chaîne, gros bisous.